Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Les gens ne peuvent pas nous mentir pendant des siècles qu'avec l'aide au développement, nous allons nous développer. Écoutez bien, l'aide au développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe est tellement développée, les États-Unis, ils sont tellement développés au point où ils n'ont pas de problème. Et ils veulent maintenant aider les autres à se développer. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fonctionne comme ça? Les Chinois, dans les dictons, ou un dicton chinois dit que, les amis, apprends-moi à pêcher et non à me donner le poisson. Donc, ceux qui passent leur temps à donner le poisson aux gens, est-ce que tu donnes le poisson à un enfant, l'enfant grandit, l'enfant devient adulte, tu continues de donner le poisson à l'enfant, ça veut dire que tu es en train de détruire cet enfant. Nous ne sommes pas des enfants des gens, mais je prends cet exemple, les amis. Ou à ton ami. Si tu as un ami, tu as un frère, tu passes ton temps à lui donner, au lieu de lui montrer comment chercher de l'argent ou comment pêcher, ça veut dire que toi-même, tu es dangereux. Tu n'aimes pas ton ami. Et les Occidentaux ont déjà montré par A plus B qu'ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils aiment les Africains uniquement quand les Africains disent oui, oui, dans les bénis, oui, oui. Ils n'aiment pas les Africains qui se lèvent pour dire non, la souveraineté africaine et ceci, l'indépendance et tout. Cette indépendance d'esprit, ils n'aiment pas. C'est pour cette raison que Samora Machel est parti. C'est pour cette raison que Nelson Mandela a passé près de 27 ans en prison. C'est pour cette raison qu'ils ont détruit le corps, tué et détruit le corps de Patrice Emery Lumumba. C'est pour cette raison que Ngwabi est parti. C'est pour cette raison. Donc, on peut citer les cas Omniobe, il y a vraiment, les exemples sont légion, les amis. Hello friends, welcome on this platform. This is your Bamenda man, this is your Ngiman, this is your Ekona man, this is your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. Le président du Burkina Faso, c'est la réincarnation, on peut le dire sans se tromper, lui-même il le cite à plusieurs, chaque fois il le cite, il convoque l'esprit de Thomas Sankara. C'est un grand révolutionnaire. Et là, il suit l'exemple de ce grand révolutionnaire qui était Thomas Sankara. Vous savez, on peut tuer les hommes, on ne peut pas tuer l'esprit qui anime le désir de changement de ces hommes-là. Et là, quand vous avez l'opportunité de comprendre ces choses, ce qu'il faut faire, c'est de communiquer, c'est de conscientiser, c'est d'éduquer, c'est de faire, c'est-à-dire que de pousser les gens à sortir cet esprit du patriotisme, de l'amour de soi qui est en eux. Parce que si vous soutenez ou vous protégez les intérêts de l'impérialisme, comme le cas avec Ouattara, c'est le cas avec Patrice Talon, et aujourd'hui avec certains chefs d'État africains, les amis, ça veut dire que vous-même, vous ne vous aimez pas. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. La première personne qui doit t'aimer, c'est toi-même. Ton amour propre, c'est quelque chose que ne devrait pas être négociable, qui n'est pas négociable. Donc, on doit commencer à protéger nos intérêts, à penser africaine, à penser souveraineté africaine, à penser culture africaine, à penser valeur africaine. It's very, very important. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, le lion de Lyon, refuse l'aide du Fonds monétaire international. Les amis, je vais vous prendre cet exemple. Le Fonds monétaire international fonctionne comme des banques. Écoutez très bien ce que je dis. S'il y a un économiste qui peut me dire le contraire, j'attends. C'est un argument qui est ouvert. Un débat qui est ouvert, désolé. Le Fonds monétaire international, International Monetary Fund, la banque dite mondiale, fonctionne comme les banques dans nos différents pays. Donc, prenez l'exemple chez toi. Tu as un compte dans une banque et quand tu ravitailles régulièrement ce compte-là, la banque fait quoi, les amis? La banque te propose l'argent. Je parle ça comme ça, en français facile. La banque te dit qu'il y a
Voilà, vous pouvez emprunter jusqu'à 10 millions. Ça dépend de comment est-ce que ce que vous mettez dans votre compte bancaire comme argent. La banque vous dit cela. Parfois, la banque vous propose. Donc, this incentive, they put you to want to borrow money from them. Parce que c'est à travers ces prêts-là que la banque aussi fait ses intérêts. Donc, si vous donne l'argent, le taux d'intérêt, c'est 5%, 10% à rembourser pendant telle période, c'est avec ça aussi que la banque tourne. Donc, les banques obligent souvent avec les manières, on communique, incite les gens à emprunter de l'argent. Le Fonds monétaire international et la Banque dite mondiale, ce sont des instruments créés après la Deuxième Guerre mondiale par l'impérialisme pour asseoir leur puissance financière. C'est ça. Donc, on oblige les pays africains à s'endetter auprès de cette institution parce qu'on veut contrôler leur programme économique. Quand vous êtes surendetté auprès de ces gars, ils vont commencer à dire, pour rembourser, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas subventionner le carburant, vous ne pouvez pas parce qu'il faut avoir l'argent pour rembourser et vous êtes obligé de le faire. Sinon, ils vont commencer, oh, les États-Unis, les pays et tout cela, non. Le Venezuela est sorti du Fonds monétaire international. La Chine ne fait pas partie. La Russie, l'Inde ne fait pas partie de cet instrument. Donc, ce qui reste de ce qu'on appelle Fonds monétaire international, c'est les Occidentaux. Donc, l'Occident oblige les pays africains à s'endetter auprès d'eux pour contrôler leurs finances. Ce n'est pas possible que des gens normalement constitués ne comprennent pas ou comprennent, mais continuent à aller là-bas. Comment est-ce que des gens peuvent dire qu'ils nous aiment et nous obligent de s'endetter pour payer les dettes? Vous comprenez grande chose dans ça? C'est quelle stratégie économique ça? Donc, on s'endette pour payer les dettes. C'est le cas du Cameroun, par exemple. Il y a plein d'autres pays comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est 35 000 milliards. Donc, ils vont payer ça avec quoi? Ils vont s'endetter encore auprès du Fonds monétaire international pour payer les taux d'intérêt. C'est une grosse arnaque. Donc, Ibrahim Traoré a totalement raison. Il n'a pas à aller là-bas. Et il a dit, on n'a pas besoin de la Banque mondiale, de Fonds monétaire international pour financer nos économies. Il dit, on n'a pas besoin de la France, de l'Europe, des États-Unis pour faire tourner nos économies. Il faut juste combattre la corruption et l'utiliser ce que nous avons à bonne échéance. C'est de ça qu'il est question. Donc, que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international restent avec les agents. C'est comme ce banquier que je viens de vous prendre l'exemple de la banque qui oblige même. Non, tu peux prendre 10 millions, tu peux prendre 5 millions. Vous pensez que c'est pour votre... Non, il ne vous aime pas assez. Il est en train de chercher comment faire accroître son intérêt, son affaire. Donc, ils sont en train de protéger les affaires et les instruments de l'impérialisme. Ces instruments-là sont clairs, les amis, vous les connaissez déjà. Les Nations Unies, son changement, la Banque dite mondiale et le Fonds monétaire international. Ici, juste là, parce qu'on a des autres, les amis, mais c'est à nous maintenant de savoir comment gérer nos choses avec ces gens-là. Et surtout l'endettement sauvage inutile, ce n'est pas bien. S'endetter pour payer les dettes, c'est une stupidité à nul autre pareil. Si on s'endette pour industrialiser nos pays, pour rendre souverain l'énergie dans le secteur énergétique, éducationnel, on peut comprendre. Ça, c'est le développement. Mais on s'endette pour payer les dettes. Vous comprenez grand chose. Donc, Ibrahim Traoré, force à toi, camarade. Et force au peuple burkinabé. Ils sont debout. L'exemple vient du Sahel. Copions cet exemple-là. Merci beaucoup, les amis. Je vous laisse en compagnie de cette vidéo pour ceux qui veulent investir dans la ville de Douala. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non.
c'est en plein Bonapeuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé, de l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.